L'objectif de cette démonstration est de montrer l'interaction avec un navigateur et le code source. Donc ici nous avons à gauche notre Google Chrome avec l'inspecteur d'activer et à droite notre code source via notre éditeur Visual Studio. Donc si nous analysons un petit peu ce qui se passe lorsque nous chargeons une page, c'est assez classique, les éléments sont chargés du côté client. Voilà. Et nous avons la représentation visuelle de nos codes qui sont ici. Donc, comme vous pouvez le constater ici, nous avons choisi pour la zone titre formulaire qui est là, ce que l'on peut constater ici, zone titre formulaire, nous avons les styles qui s'appliquent, notamment le bleu. Or, le bleu n'est pas forcément la couleur qui nous plaît ici, donc nous allons la modifier. Pour la modifier, la chose la plus simple est d'aller dans le code source directement, puisque nous avons identifié ici que ça correspondait à la ligne 25, donc si je clique dessus, je suis directement sur cette ligne-là. Et je vais changer la couleur qui est ici. Donc, je vais mettre en vert par exemple. Donc, ici nous avons une interaction dynamique puisque automatiquement la modification qui est faite du côté client, du côté du navigateur, est appliquée ici. Or, dans notre code source, rien n'est modifié. Mais si nous sommes un peu observateurs, nous constatons que Chrome nous propose de faire un espace de travail. Alors, cet espace de travail va nous permettre de faire le lien entre Chrome, navigation web et le fichier physique. Donc ici, je vais ajouter cet élément. Donc to add folder, c'est très simple. Donc ici, je vais aller là et je vais mettre add the folder. Donc ici, attention, il y a deux méthodes. Je peux effectivement passer par le site directement. Ce que je vais faire, cela sera plus simple. Donc ici, Chrome me demande si je veux autoriser. La réponse est oui. Maintenant, attention, nous avons ici notre site avec nos fichiers qui ont déjà été chargés et notre espace de travail. Or, ici, ce n'est pas mappé. Donc je vais faire exactement la même chose que j'ai l'habitude de faire, c'est-à-dire en fait un mappage. Donc, est-ce que je vais effectivement mapper cet affichage? Oui. Donc je choisis mon fichier qui est là. Et cette fois-ci, vous voyez qu'à gauche, je n'ai que mes espaces de travail, en l'occurrence ici j'en ai deux, mais j'en ai surtout un, celui-ci, qui correspond donc à mon dossier là. Maintenant, nous avons une désynchronisation, puisqu'effectivement, nous avons récupéré, nous sommes en accès direct sur le fichier, ce fichier n'a jamais été modifié pour l'instant via le navigateur. Qu'est-ce que je vais faire ici? Je vais modifier dans mon code source là. Donc je vais passer en rouge. Je vais enregistrer et automatiquement, vous pouvez le constater, la modification est faite à la fois dans l'éditeur bien sûr et à la fois dans le code source. L'intérêt est double puisque maintenant nous pourrons travailler aussi dans l'autre sens. La couleur rouge ne me plaît décidément pas, je préfère le green, ce qui fait qu'ici j'ai modifié la représentation, je vois le résultat, j'ai aussi modifié le fichier. Donc comme vous pouvez le constater ici, j'ai une petite étoile qui m'indique qu'il y a une modification. Donc je peux faire un save et automatiquement lorsque je retourne du côté de mon éditeur, la modification a été prise en compte. Donc pour résumer, à vous de configurer vos espaces de travail afin de bénéficier de cette fonctionnalité ô combien pertinente.